Bonjour, bienvenue chez Escape Mind Bar Ludique. Donc aujourd'hui on va vous présenter un nouveau jeu, c'est King of Tokyo, la Dark Edition. Donc je vais expliquer les règles. Il y a deux petites règles en plus par rapport à King of Tokyo, donc en même temps en faisant cette édition là, donc j'expliquerai King of Tokyo. Donc il a été fait par Richard Garfield, édité par Origames et distribué par la société Yellow. Donc on va l'ouvrir tout de suite, parce qu'il est encore emballé. Hop. Déjà on peut voir que la boîte est super belle, il y a des petits reliefs etc. Et à l'intérieur, hop. Donc le livret de règles. Donc ici on aura des jetons que je vais expliquer après, hein. Il y a les jetons de poison, de fumée. Le plateau. Hop. On va ouvrir ici aussi. Donc le jeu est pour des parties de 30 minutes, de 2 à 6 joueurs, et pour donc des joueurs de 8 ans et plus. Hop, ça on va le poser sur le côté. Donc on a plusieurs choses. Tout d'abord on a les personnages. Il y en a 6, donc tous différents, hein. On a par exemple le cyberlapin, The King, le Kraken. On a les plateaux qui correspondent donc à chaque personnage, donc comme j'ai dit, Kraken, Mecha Dragon, Cyber Bunny, Alienoid, Gigazor et The King. Donc sur chaque plateau, comme on peut le voir, il y a 2 curseurs. Celui en haut, ce sont donc les curseurs pour calculer les points de victoire, et ici les points de vie. Alors pour gagner la partie, il y a 2 façons de gagner, c'est soit vous tuez tous vos adversaires, soit vous êtes le premier à arriver à 20 points de victoire. On a ici les petits jetons qui correspondent également à chaque personnage. Ça sera utile pour la piste de méchanceté qui se trouve juste là, qui est une petite règle en plus par rapport au King of Tokyo basique. Ici on a les socles justement pour pouvoir attacher les personnages. Donc on va prendre The King, on va prendre un deuxième, on va prendre Gigazor. Voilà. On a les jetons énergie. On va en sortir. On n'a pas besoin de tous les sortir, mais on va en sortir quelques-uns. On va les mettre ici. Ensuite, hop, là c'est bon. Ici c'est bon. Hop. On va prendre tous les dés, parce que ça je vais expliquer chaque fois, c'est très important. Donc on a 6 dés gris et 2 blancs. Donc les blancs sont mis de côté, sont des dés bonus. Il y a certaines cartes qui peuvent vous indiquer d'avoir des dés supplémentaires. Et enfin, ça aussi c'est en plus. Ce sont des tuiles en rapport justement avec la méchanceté que vous pourrez gagner si vous arrivez à un certain stade de méchanceté. Donc il y a 3 stades, le 3, le 6 et le 10. Et il y a 2 faces, soit le côté rouge, soit le côté vert. Donc vous choisissez, soit vous jouez qu'avec le côté rouge, soit que le côté vert. Vous pouvez aussi faire des mélanges. C'est conseillé au début de faire que les rouges. Hop, on va les poser. Donc il y a 4 niveau 3, 4 niveau 6 et seulement 2 niveau 10. Donc le but du jeu est très simple, c'est de devenir le plus grand méchant, le King of Tokyo. Donc pour cela, un tour de jeu va vraiment être très simple. Il va falloir lancer les dés. Vous avez le droit de relancer les dés 3 fois. Donc tout d'abord, pour savoir qui commence, vous allez pouvoir lancer les dés. Celui qui fait le plus de baffes, comme ceci, qui va commencer la partie. Après il y a les 1, 2 et 3 également qui existent. Donc le jeton énergie et le cœur. Donc pour les 1, 2, 3, c'est ce qui va vous faire gagner des points de victoire.
Pour réussir à avoir par exemple 3 points de victoire, il faut faire en lançant vos 6 dés 3, donc face 3. Donc là vous allez gagner 3 points de victoire. Si vous en faites plus que 3, si vous en faites 4 par exemple, vous gagnez 3 points de victoire, plus un bonus. En fait, pour chaque phase que vous allez avoir en plus, vous allez gagner un point bonus. Si jamais vous faites 2, c'est pareil, vous allez gagner 2 points de victoire. Si vous en faites un quatrième, donc vous allez gagner 2 plus 1 s'il y en a un quatrième. Et là, ce qui va changer, comme indiqué sur le plateau, il y a les règles qui sont indiquées. Si vous faites un triple 2, vous allez augmenter donc la méchanceté de 1. Hop, donc je vais prendre pour The King par exemple. S'il fait un triple 2, vous allez augmenter de 1. Si vous faites un triple 1, là vous augmentez, comme indiqué ici, de 2. Alors, donc une fois que vous avez trouvé le premier joueur, donc on va dire que c'est The King, vous allez faire tout d'abord, hop, on va mettre les cartes également. On a 3 cartes ici. Donc vous allez tout d'abord lancer vos dés, donc comme ceci. Regardez ce que vous avez et vous décidez de garder ce que vous voulez. Par exemple, il y a un triple 3, je garde le triple 3 et je décide de relancer les 3 autres. 2 énergies, 1 cœur. J'ai toute ma vie. Hop. Donc le cœur ne me servira à rien par exemple. Donc je peux encore relancer. Et là j'ai fait mes 3 lancers, je peux plus en faire d'autres. Donc je dois me contenter de cette combinaison. La deuxième étape, c'est la résolution des dés. Donc je gagne tout d'abord 3 points de victoire. Ensuite, je gagne 2 jetons énergie. Donc je prends 2 jetons et je les mets dans ma réserve. Les jetons énergie vont permettre de gagner, donc de récupérer des cartes, acheter des cartes qui peuvent donner des bonus. Il y a 2 types de cartes, soit les pouvoirs, soit les actions. Les actions, si vous l'achetez, vous l'utilisez tout de suite et vous la défaussez. Le pouvoir sera posé à côté et sera toujours présent durant la partie. Et il n'y a pas de limite de cartes que vous pouvez avoir. Donc j'ai pris mes énergies, donc tout ça à utiliser. Et donc j'ai un coup. Alors, pour pouvoir taper un adversaire, vous ne pourrez jamais taper un adversaire si vous êtes dans le même lieu que lui. Si vous êtes à l'extérieur de Tokyo, vous ne pouvez pas taper ceux qui sont à l'extérieur de Tokyo. Si vous êtes à l'intérieur de Tokyo, vous pouvez taper ceux à l'extérieur, mais pas ceux qui sont justement donc à l'intérieur. Et si vous êtes à l'extérieur, vous allez taper ceux qui sont à l'intérieur. Donc, une fois que la résolution des dés est terminée, là, c'est aller dans Tokyo. Donc, s'il y a la place de libre, là on a 2 joueurs, il n'existe qu'une seule place. Le Tokyo Bay qui est ici, le vert, est disponible que s'il y a 5 ou 6 joueurs en vie. Donc si vous jouez à 5 ou 6 joueurs et il y a déjà 2 qui sont morts et vous n'êtes plus que 4, la partie verte est oubliée. Donc je rentre dans Tokyo. Et là je vais gagner, quand je rentre dans Tokyo, 1 point de victoire. Donc j'augmente encore de 1. Pour une partie à 2 joueurs, c'est indiqué dans les règles. À la place, ça soit des points de victoire que vous gagnez, vous allez gagner un jeton d'énergie. Et le plus 2 points de victoire indique que si vous commencez votre tour et que vous êtes dans Tokyo, vous gagnez 2 points de victoire d'office. Pour le 2 joueurs, c'est pareil, vous gagnez un seul d'énergie quand vous restez à l'intérieur. Ce petit logo ici vous indique que les cœurs ne fonctionnent pas quand vous êtes dans Tokyo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous soigner par les dés. Vous pouvez vous soigner en achetant des cartes si vous le souhaitez, s'il y en a qui vous intéressent. Sinon, vous ne pouvez vraiment pas vous soigner. Par contre, quand vous faites attaquer, quand vous prenez une blessure, donc justement grâce à ce dé-là, si un adversaire vous met une baffe, vous avez le droit de décider de quitter Tokyo. Ça peut être assez utile si vous voulez récupérer vos points de vie. Au moins après, vous essayez de faire un maximum de cœurs pour récupérer les points de vie et revenir sur Tokyo, donc reprendre Tokyo car il y aura un nouveau monstre. Il faut toujours qu'il y ait un monstre dans Tokyo. Donc s'il y en a un qui part, comme celui qui vous a tapé était en train de faire la résolution de ses dés, la 3e étape qui est rentrée dans Tokyo, il va rentrer automatiquement dans Tokyo. Alors, une fois ceci fait, une fois que vous êtes rentré dans Tokyo, on passe à l'étape de l'achat des cartes. Donc vous regardez vos jetons énergie et vous décidez d'acheter ou non les cartes. Donc ici vous avez, hop, je vais vous montrer le coût tout en haut en énergie. Par exemple, celle-ci vaut 3 et c'est un pouvoir. Ça va vous permettre au début de votre tour, si vous avez moins de 3 cœurs, de récupérer 2. Donc il y en a qui vont valoir 4, 3, parfois certaines qui vont valoir 0. Donc vous pouvez la prendre directement sans payer d'énergie. C'est tous les monstres perdent 3, vous y compris. C'est bien indiqué sur les cartes.
Si aucune carte vous intéresse, vous pouvez également défausser 2 d'énergie et envoyer à la défausse toutes les cartes pour pouvoir en mettre 3 nouvelles. Tant que vous avez des énergies, vous pouvez acheter autant de cartes que vous voulez. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc pour la méchanceté, comme j'ai expliqué, vous allez monter dès que vous arrivez au palier 3 pendant votre tour. Vous prenez donc toutes les tuiles et vous en choisissez une. Vous la posez juste devant vous et elle va avoir un effet permanent. Donc par exemple celle-ci, c'est au début de votre tour, vous gagnez 1 d'énergie. Donc à chaque fois que c'est le début de votre tour, vous prenez toujours 1 d'énergie. Celle-ci, c'est de récupérer un cœur au début de votre tour, de gagner 1 de victoire en plus quand vous faites un triple 1. Et le sournois, c'est gagner un lancer supplémentaire à chaque tour. C'est-à-dire que vous pouvez lancer 4 fois au lieu de 3. Bien sûr, plus le niveau est haut, plus les tuiles sont puissantes. Comme là, pour le cybercerveau, justement, c'est jouer un dé supplémentaire. Comme je vous ai dit, vous avez le droit de lancer les 6 dés noirs, gris, et il existe 2 dés blancs. Ces 2 dés blancs, c'est justement par exemple pour le cybercerveau, ça vous permet de jouer avec 7 dés. Donc il y en a un blanc, c'est les mêmes faces, il y a toujours le cœur, les numéros, l'énergie et la baffe. Pour le côté vert, ce qui change un petit peu, c'est plus ce qui va embêter les autres. C'est plus un côté, voilà, le crachat venimeux. À chaque fois que vous allez blesser avec donc justement la face correspondante, vous allez en plus empoisonner. Donc c'est là que le jeton poison peut être utile par exemple. Après, la fumée peut être utile également pour certaines cartes où ça va être indiqué qu'il va falloir poser 3 jetons fumée et en défausser un et ça fera un effet. Pareil pour le, si je me rappelle bien, c'est le petit feu qui lui aura le même effet. Il y aura une carte qui peut indiquer justement que ça vous sera utile. Donc voilà, le jeu est très simple, c'est vraiment vous allez jouer au tour par tour, chacun votre tour. Une fois que c'est le premier joueur, donc c'est celui à la gauche qui va lancer les dés et faire donc toutes les phases, donc lancer les dés, la résolution, rentrer dans Tokyo si c'est possible, acheter les cartes. Et une fois que vous avez acheté les cartes, c'est fin de tour. Il y a certaines cartes qui vont dire à la fin du tour il y aura des effets, donc vous devez résoudre tout d'abord donc justement les effets et ensuite on passe au joueur suivant et ainsi de suite. Donc c'est tout pour le jeu. Donc pour King of Tokyo, la seule différence pour le normal, c'est qu'il n'y a pas la piste de méchanceté, donc il n'existe pas ces tuiles. C'est la seule chose qui change. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, si le jeu vous plaît. Personnellement, il m'a beaucoup plu, très facile à prendre en main et il peut être très marrant parce que vous pouvez décider soit de jouer sur le meurtre de vos adversaires, soit sur les points de victoire. Laissez donc, comme je dis, un commentaire, un petit pouce bleu également. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser la cloche pour voir toutes nos autres vidéos. On fait de nombreuses vidéos. Allez, n'hésitez pas à aller voir donc notre page Facebook ou autre pour voir tous les événements qu'on fait. Et puis on vous dit à bientôt chez Escape Mind Bar.